À quelques jours de la date butoir de la fermeture de la compagnie minière Cominac fixée pour le 31 mars prochain, le climat social est tendu entre la direction de la société et ses agents, particulièrement la frange des travailleurs sous-traitants qui observent une grève prolongée qui dure déjà plus d'un mois. Une grève qui tombe au très mauvais moment car cette catégorie de travailleurs fait partie intégrante du processus du réaménagement et du démantèlement du complexe minier après fermeture. Très préoccupé par la situation, la coordination de la société civile d'Arlit est à son tour montée au créneau dans une correspondance en date du 1er mars dernier pour fustiger ce qu'elle a qualifié de violation des droits des travailleurs et des droits humains par la Cominac, filiale du groupe Orano ex-Areva. Dans une précédente note déjà en date du 24 février adressée à la direction de la Cominac, la coordination de la société civile d'Arlit a tiré la sonnette d'alarme. Il ressort de ce document, je cite, à l'issue des négociations, seuls 650 travailleurs directs vont bénéficier des mesures sociales, notamment une prime de fermeture ou prime de départ de 15 à 40 millions de francs CFA, une couverture sanitaire sur au moins 2 ans et d'autres avantages. Pour les 800 travailleurs sous-traitants, aucune mesure sociale n'est prévue pour eux. Fin de citation. Mais le même 24 février, la Cominac a fait sortir un document intitulé « Relever des décisions suite à la rencontre de Cominac avec les autorités locales ». Dans ce document, la Cominac s'engage à assurer la formation de 100 travailleurs sous-traitants en permis de conduire, 40 autres recevront une formation en informatique, Word et Excel, la constitution d'un fonds de garantie pour 50 projets. Voilà, entre autres, le saupoudrage de la Cominac face à 800 sous-traitants. Ce document est signé seulement du directeur des exploitations de la Cominac, du maire et du préfet d'Arlit en l'absence de toute représentation des travailleurs. Pour la coordination de la société civile d'Arlit, le processus de réaménagement de la Cominac s'annonce plus que jamais sous de mauvais auspices. Si les travailleurs peinent à sortir quelque chose dans le cadre d'un plan social, qu'en sera-t-il alors de la population? Cette population à qui il a été fait beaucoup de promesses et qui risque d'être laissée à son compte en même temps que les 800 travailleurs sous-traitants qui n'auront que leurs œufs pour pleurer dans la poussière du démantèlement.